Au tout départ, Internet, c'était vraiment le Far West. Vos données, elles étaient collectées, traitées, profilées, revendues, sans que vous ayez un quelconque contrôle. Rapidement, en France, on a mis en place un premier cadre législatif. Mais c'est bien plus tard, en 2018, qu'est arrivé le RGPD, un dispositif à l'échelle européenne qui pose des règles claires de protection de la vie privée et des données des utilisateurs. Votre consentement est obligatoire pour collecter les données. Vous pouvez ensuite y accéder, les modifier, les supprimer à votre convenance. Votre consentement sera obligatoire pour autoriser la revente de vos données. NIS2, c'est l'étape suivante. C'est imposer aux entreprises européennes un cadre strict de sécurité qu'ils doivent respecter pour s'assurer que les données qu'elles traitent sont bien protégées. Les entreprises doivent renforcer leur cybersécurité, elles doivent mettre en place des plans de gestion des risques et elles doivent être capables de détecter et de réagir aux incidents. Et si les entreprises ne le respectent pas, ce n'est pas un simple rappel à l'ordre qui est prévu. Ce sont de lourdes sanctions financières, juridiques et opérationnelles. Parmi les enjeux qui sont régulièrement discutés autour du RGPD, les États-Unis constituent-ils une zone suffisamment protectrice pour qu'on puisse légalement y stocker les données des Européens? La réponse du législateur est claire, c'est non. Non. En 2018, alors que les Européens mettaient en œuvre le RGPD, les États-Unis votaient le Cloud Act. C'est quoi le Cloud Act? Le Cloud Act, c'est une loi dite extraterritoriale. C'est l'obligation pour les entreprises américaines de remettre les données qu'elles hébergent aux autorités dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans la mesure où tous les géants du cloud sont américains, forcément ça interpelle. Le Cloud Act est clairement en opposition avec les exigences du RGPD. Stocker ces données chez un cloud américain en Europe, dès lors, pose question. La question de la conformité juridique. Comment une entreprise française peut stocker ses données dans un cloud américain, y compris en Europe, sachant que celle-ci est soumise au Cloud Act? En soi, le cloud, c'est pas un problème. Le véritable enjeu, c'est comment et avec qui le mettre en œuvre. Choisir un opérateur local, opéré par une entreprise européenne, choisir un cloud souverain, c'est s'affranchir de la problématique juridique. On sait qu'on respectera parfaitement le RGPD. On sait aussi qu'on sera protégé par toutes les exigences de NIS2 en matière de cybersécurité. Vos données ne risquent plus de partir dans la nature de manière incontrôlée.